Aujourd'hui, je suis ici avec la toute nouvelle Hyundai i30 Fastback Facelift 2024. Et dans cette vidéo, je vais faire un essai complet et vous expliquer quels sont les changements apportés à ce nouveau restylage. Nous parlerons également du prix, des données techniques, de l'intérieur, de la qualité des matériaux. Vous découvrirez tout cela dans cette vidéo. Si vous voulez la voir sur la route, la vidéo d'essai routier sera dans une vidéo séparée, alors restez connectés pour ne pas la manquer. Tout d'abord, les amis, si vous êtes à Bucarest, en Roumanie, et que vous souhaitez voir la voiture, l'essayer ou l'acheter, vous pouvez aller chez Neo Motors. Je laisserai le lien dans la description ainsi que sur l'écran. Ils sont vraiment sympas et ils vous aideront pour tout. Maintenant, je vais vous donner quelques données techniques et informations sur la voiture, puis nous commencerons la revue. Tout d'abord, les amis, le prix de la voiture, de la version que nous avons ici, c'est la E30 Fastback Highway. La voiture est disponible ici, du moins en Roumanie, en deux versions, Highway et Exclusive. Exclusive est la version la plus chère et nous avons ici la version Highway. Et le prix de cette voiture est de 24 395 €, plus la couleur de la peinture, car pour cette couleur rouge, il faut payer un supplément. Je pense que c'est aux alentours de 500 €, je ne me souviens plus exactement, mais vous pouvez vérifier en ligne parce que selon le pays où vous êtes, le prix peut être différent. Mais oui, gardez à l'esprit que le plus important, c'est que le prix tourne autour de 24 395 €. Ceci est le prix de départ. Et bien sûr, j'ai avec moi la version à transmission automatique. Vous pouvez l'obtenir en deux versions, manuelle à 6 vitesses ou automatique DCT à 7 vitesses. La puissance de la voiture est de 140 chevaux, mais sur la version précédente, la version avant le restylage, elle était équipée du même moteur, un moteur essence 1,5 litres TGDI, mais sur la version précédente, vous aviez 160 chevaux. Sur cette version, c'est une version Mild Hybrid. Elle développe une puissance de 140 chevaux, donc la configuration est un peu différente. Mais gardez à l'esprit que c'est une mild hybrid, ce qui signifie qu'elle possède également une petite batterie de 48 volts, ainsi qu'un petit moteur électrique qui agit comme un générateur et qui aide aussi au démarrage de la voiture lors de l'accélération ou encore lorsque vous êtes, disons, en roue libre, etc. Et il peut aussi régénérer l'énergie dans la batterie de 48 volts afin que vous puissiez utiliser cette énergie un peu plus tard. Donc cela aide en quelque sorte le moteur à essence. Système intelligent. Laissez-moi vous donner quelques informations techniques sur la voiture, puis nous commencerons l'essai. Comme je l'ai dit précédemment, le moteur est un 1,5 litres TGDI, 4 cylindres en ligne, 140 chevaux, 253 Nm, boîte automatique DCT à 7 rapports. La vitesse maximale de la voiture est de 197 km/h. Le 0 à 100 s'effectue en 9,9 secondes. Le volume du coffre est de 405 litres. Nous le vérifierons un peu plus tard. La capacité du réservoir est de 50 litres. Le rayon de braquage est de 10,6 mètres. Le poids de la voiture est de 1364 kg et la garde au sol est de 13,5 cm. La consommation de carburant est d'environ 5,5 litres. C'est quelque chose que nous testerons, bien sûr, dans les vidéos d'essais routiers. Et les émissions de CO2 sont de 125 grammes par kilomètre. En ce qui concerne les suspensions, la voiture est équipée à l'avant d'un système indépendant à ressort hélicoïdaux McPherson avec barre anti-roulis et à l'arrière d'une suspension multibras à ressort hélicoïdaux avec barre anti-roulis. Disque de frein ventilé à l'avant, disque de frein classique à l'arrière. Nous parlerons des jantes dans un instant. Nous allons sortir. Et voilà les données techniques les plus importantes. Si vous avez encore des questions, posez-les-moi ci-dessous, quelles qu'elles soient. Alors, les amis, de mon point de vue, c'est vraiment une voiture très intéressante si vous voulez une berline sportive au look agréable, à un bon prix et dotée d'une excellente technologie. De plus, ils ont amélioré certaines fonctions en ce qui concerne les dispositifs de sécurité. Par exemple, elle est équipée de toutes sortes de régulateurs de vitesse adaptatifs, d'une assistance au maintien de voie, même lorsque vous vous déportez sur la gauche. Maintenant, si vous voulez aller sur la gauche, par exemple, et qu'une voiture arrive d'ici, la voiture freinera automatiquement pour éviter de la percuter. Elle est donc équipée de nombreuses fonctionnalités de sécurité vraiment impressionnantes et utiles. Et c'est vraiment important car de nos jours, il est essentiel de rester en sécurité, de conduire prudemment et d'avoir le plus de dispositifs de sécurité possible. Et cette voiture en propose beaucoup. Et oui, j'aurai probablement une vidéo séparée lors de l'essai routier où je vous montrerai toutes ces fonctionnalités de sécurité. Mais maintenant, commençons la revue. Allons à l'extérieur et ensuite nous parlerons de tout.
La même clé que sur la version précédente, la même clé classique. C'était une surprise de voir ça. Au moins, c'est la seule surprise à laquelle je ne m'attendais pas en venant tester la voiture, car il faut en fait tourner la clé et démarrer la voiture à l'ancienne, de façon classique. Mais je suppose que ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Sinon, c'est fondamentalement la même clé. D'ici, vous pouvez déverrouiller le coffre, car il n'est pas équipé d'un haillon automatique. Mais ce que vous pouvez faire avec la clé, c'est simplement verrouiller et déverrouiller la voiture. Le fait est que sur cette version, si vous voulez l'accès sans clé, il faut opter pour la version la plus chère, car sur celle-ci, vous n'avez pas l'entrée sans clé. Il faut en fait venir à la voiture et appuyer sur le bouton. Mais j'aime le fait qu'elle soit équipée de série de ces rétroviseurs rabattables électriquement. C'est vraiment, vraiment pratique. Et je vois que le moteur électrique à cet endroit fonctionne vraiment rapidement et plutôt bien. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est que lorsque vous appuyez sur le bouton pour déverrouiller la voiture, vous pouvez aussi ouvrir toutes les vitres si vous voulez, d'une certaine manière, aérer l'intérieur de la voiture. Vous pouvez les ouvrir ou les fermer avec la clé. Et ça, c'est une fonctionnalité sympa. Tout d'abord, je viens d'allumer les phares pour qu'on puisse voir un peu mieux. Les phares et aussi les anti-brouillages sont là en bas. Et je veux faire le tour de la voiture pour qu'on puisse en parler un peu et qu'on puisse mieux voir la voiture et son design. Globalement, en termes de design et de forme, la plateforme reste la même. Je dirais que 90% de la voiture, c'est essentiellement la même chose que sur la version précédente. Maintenant, les changements se situent surtout à l'avant. Et je vais vous montrer ça dans un instant. Mais sinon, c'est pratiquement la même voiture. Et l'intérieur aussi subit un plus grand changement parce qu'il est équipé d'un nouveau système multimédia, d'un nouveau cockpit numérique. En plus, tout l'intérieur est équipé d'un éclairage LED, mais je vous montrerai ça dans un instant quand on ira à l'intérieur. Aussi, dans l'ensemble, le design de la voiture, la forme, les lignes sont vraiment, vraiment superbes de mon point de vue. Je trouve que leur voiture a vraiment l'air super cool. Aussi, sur cette version, la version Highway, elle est équipée de jantes de 16 pouces. Mais oui, même les jantes de 16 pouces rendent vraiment bien sur la voiture. Et je trouve que le chrome autour des vitres, combiné avec les jantes, donne un rendu assez sympa. Je ne sais pas, j'aime vraiment ça. Là-haut, sur le toit, vous avez l'antenne radio en noir. Très jolie, très moderne. Ensuite, vous avez les vitres teintées à l'arrière. Même sur cette version Highway, elle est équipée de vitres teintées à l'arrière et aussi sur les côtés. Le chrome autour des vitres, c'est assez joli et ça donne un petit côté premium à la voiture. J'aime vraiment l'arrière ici. La façon dont il est formé est en quelque sorte, je devrais dire, un petit spoiler ici à l'arrière. Ça a l'air vraiment sympa. En gros, cela agit comme un spoiler, mais cela fait partie de la porte du coffre. Bref, ici en bas, nouveau logo. Très beau design. Écriture fastback ici même. Super, super cool. Cela ressort beaucoup. Et aussi E30 sur le côté droit. Et si vous allez un peu sur le côté, vous verrez des feux LED à peu près le même design, mais ça rend plutôt bien. La seule chose que j'aurais aimé voir différemment, ce sont les clignotants qui sont des ampoules halogènes classiques, ainsi que le feu de recul ici, qui est aussi une ampoule halogène classique. Donc on peut voir des deux côtés, c'est la même chose. Les feux anti-brouillard, ici en bas, sont des ampoules halogènes classiques, mais j'aime le fait qu'ils soient des deux côtés. Donc ce n'est pas seulement d'un côté, c'est des deux côtés. C'est donc assez visible depuis l'arrière. Donc la nuit, quand vous conduisez, on les voit très bien. J'aime aussi le fait qu'il y ait des feux LED sur la plaque d'immatriculation. C'est aussi très pratique. Voici la caméra de recul. Je vous la montrerai quand nous serons à l'intérieur. À l'arrière aussi, il y a 4 capteurs de stationnement. Vous pouvez voir que le premier commence ici. Et à part ça, dans la partie inférieure, il y a un peu de plastique, du plastique mat, et vous avez une vraie sortie d'échappement, ce qui rend la voiture beaucoup plus sportive et élégante. Donc, dans l'ensemble, l'arrière de la voiture, ils n'ont pas changé grand-chose, mais ça reste très réussi. Je veux dire, il y a tellement de gens qui aiment ce design de la voiture, et moi, je l'aime vraiment aussi. Je trouve que c'est vraiment, vraiment cool. Sur le côté gauche, là où se trouve le conducteur, vous avez aussi ce réservoir, un réservoir de 50 litres. La trappe du réservoir est aussi de très bonne qualité. J'aime ça également. Un peu plus bas, vous pouvez voir les jantes de 16 pouces. Elles sont plutôt jolies. Il y a un peu de gris brillant ainsi que du chrome
Et puis vous avez les disques de frein, des disques de frein normaux à l'arrière. Et à l'avant, vous avez des disques de frein ventilés, donc ils sont un peu plus grands. Ici, en bas, c'est sur la jupe, il y a un peu de plastique qui va protéger la peinture de la voiture, mais je recommanderais vraiment, si vous achetez la voiture, je vous conseille vraiment d'ajouter un film de protection de peinture jusqu'ici pour mieux protéger cette zone. À part ça, en bas, il n'y a que la carrosserie et la peinture de la voiture. Un peu plus haut, vous avez les poignées. Elles sont très jolies, de la même couleur que la voiture. Vraiment une belle intégration. En termes de qualité, ça donne une bonne impression. On peut entendre les portes et la qualité. Elles sonnent plutôt bien, donc du point de vue de la qualité, cela semble vraiment bon. Voici le rétroviseur. Des rétroviseurs assez grands, avec une bonne visibilité. Aussi, ici sur le côté, vous avez les clignotants des feux LED. Les rétroviseurs ont vraiment un look sympa. J'aime vraiment les rétroviseurs. Je les trouve super, super beaux et modernes. Voici le pare-brise. En haut du pare-brise, vous avez une caméra et des capteurs pour la lumière et la pluie. La caméra peut lire la limitation de vitesse, l'assistance au maintien de voie, et oui, elle aide l'autopilote quand vous êtes sur l'autoroute. Laissez-moi vous montrer l'avant. J'aime beaucoup ces nouveaux phares. Je trouve qu'ils sont vraiment, vraiment sexy. Je pense que leur signature est phénoménale. Et à l'avant, on a le plus grand changement parce que le design de la calandre est différent. On a aussi ce noir brillant ici dans cette zone. Des prises d'air, de très grandes prises d'air qui permettent à l'air d'entrer ici et de ressortir autour des roues. Ça a aussi un look sympa. Ici, vous avez le feu anti-brouillard. C'est une lumière jaune, une ampoule halogène classique. Mais à part ça, ça a l'air magnifique. J'adore vraiment, vraiment la calandre, la façon dont elle rend avec ce brillant juste ici. Et aussi ce logo, il est phénoménal. J'aime beaucoup le design. Et même ici en bas, il y a des prises d'air. L'avant est vraiment, vraiment réussi. Il y a aussi 4 capteurs de stationnement à l'avant. Et bien sûr, en ce qui concerne l'éclairage, ici c'est normalement la lumière de jour, mais en ce moment c'est le clignotant. Et vous avez les feux de croisement et les feux de route à LED. Ce ne sont pas des feux LED matriciels, mais ce sont des feux LED et ça rend vraiment bien. Je ne sais pas, j'aime vraiment ça. Aussi, le moteur est allumé en ce moment, mais il est assez silencieux. On n'a pas l'impression de l'entendre. Tout est éteint. Je veux éteindre la lumière et allons-y ici. Très facile d'ouvrir le coffre avant, c'est manuel. C'est un peu plus lourd, mais c'est normal. Ensuite, vous avez le Turbo Stream Smart Stream G 1,5 litres TGDI, 140 chevaux, et c'est un système hybride léger. Ici, vous avez la batterie 12 volts, la boîte à fusibles, le liquide de refroidissement, puis le liquide pour les essuie-glaces. Et c'est tout. C'est assez silencieux. C'est plutôt joli, plutôt cool. Ouais, j'aime ça. Et aussi propre. Propre et agréable. Et puis, même ce caoutchouc ici semble être plutôt bien fait. Alors oui, la qualité, c'est bon. Maintenant, allons dans le coffre. De là, vous ouvrez le coffre, comme ça. Super, super facile. Il semble être de bonne qualité également lorsque vous l'ouvrez. C'est l'entrée dans le coffre. C'est une sorte de haillon. C'est un haillon, mais le truc, c'est que vous n'avez pas un plancher plat. Ici, vous avez environ 25-30 cm d'espace, donc vous pouvez mettre pas mal de choses ici, 405 litres. C'est un espace assez grand de mon point de vue. Ce n'est pas super, super pratique comme le haillon de l'E30. Le haillon de l'E30 offre une meilleure zone ou ouverture, je devrais dire, comme ça, donc vous pouvez transporter les choses un peu plus facilement. Ici, il faut monter et descendre, quelque chose comme ça. Mais dans l'ensemble, c'est correct. Je veux dire, c'est largement suffisant. C'est aussi, si on doit comparer, c'est bien mieux que les berlines qui ont juste une ouverture comme ça. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est bien. Ensuite, vous avez une prise 12 volts ici, quelques crochets, des lumières LED dans le coffre. Je vous l'ai dit, il n'y a que des lumières LED à l'intérieur de la voiture sur ce nouveau restylage. Un peu d'espace de rangement ici, des crochets dans chaque coin. Vous avez encore un peu d'espace de rangement en dessous, donc c'est super, super pratique. Vous n'avez pas d'emplacement pour une roue de secours, mais vous avez largement assez de place là-dessous. Vous avez aussi cette protection pour le coffre que je vais retirer dans un instant pour vous montrer à quoi ça ressemble sans. Mais oui, dans l'ensemble, voici le coffre. Voilà à quoi il ressemble sans cette protection de coffre. L'ouverture est assez grande. Le seul inconvénient, c'est que vous devez monter et descendre, quelque chose comme ça. Mais sinon, franchement, c'est plutôt bien.
Vous pouvez aussi rabattre cette partie ici en bas pour pouvoir transporter des objets longs. Je vais vous montrer ça un peu plus tard. Et si vous voulez rabattre les sièges, vous pouvez le faire comme ça en 40-60. C'est très facile, il suffit de tendre un peu le bras, d'appuyer et voilà, c'est tout. Vous n'avez pas un plancher complètement plat. Vous avez peut-être, je dirais, 7 cm ici. Mais l'avantage, c'est que ce n'est pas comme dans d'autres voitures où c'est droit. C'est un peu incliné, comme ça, donc c'est beaucoup plus facile pour transporter des affaires. Et voici l'espace. Je veux dire, c'est largement suffisant pour la forme, pour la taille de la voiture. Pour ce qui est de cette voiture, je pense que l'espace est vraiment correct. Donc oui, de mon point de vue, c'est plutôt bien. Maintenant, en venant du côté, l'entrée est assez grande, même si elle n'est pas très haute, mais l'ouverture est relativement grande, donc vous avez beaucoup d'espace ici. Aussi à l'arrière, il y a beaucoup d'espace et voilà à quoi ça ressemble. Et la qualité ici, c'est correct. C'est vraiment bien. Et j'aime le fait que la ceinture de sécurité reste ici. Vous voyez, elle a son propre emplacement juste ici. Vous n'avez pas à vous soucier de mettre la ceinture derrière les sièges, etc. Et au niveau des jambes, il y a un tunnel de transmission. Il n'est pas très grand, mais il est là. Donc oui, il reste quand même un peu d'espace de rangement pour les jambes. Donc oui, globalement, voilà pour l'espace. Voici la fenêtre. Vous pouvez la baisser complètement. C'est ce qui est génial, car vous avez une vitre sur la porte et une ici sur la carrosserie de la voiture. Laissez-moi la remonter. La qualité est aussi plutôt bonne pour les boutons. Ici en haut, vous avez du plastique. Ici aussi, vous avez du plastique. Donc, non, je me trompe. Il n'y a pas de plastique partout. Regardez ça. Franchement, je suis surpris. Je ne m'y attendais pas, je ne l'avais pas vérifié avant, mais maintenant que je le regarde pour la première fois, oh mon Dieu, regardez ça, c'est un matériau souple. C'est une sorte de caoutchouc partout en haut. Et même ici, c'est doux. Regardez ça. Waouh, je ne m'attendais pas à ça dans cette gamme de prix. Je me disais, c'est autour de 24 000. Ça devrait être du plastique partout. Et puis, genre, pas de plastique ici. Ici, il n'y a pas de plastique. Waouh, surprenant. Alors, ça, c'est la poignée, ça, c'est le bouton. Et ici, c'est l'espace de rangement. Espace de rangement plutôt correct. Et ici, vous avez le haut-parleur. Donc oui, pas mal en termes de qualité. L'entrée relativement grande, je vous l'ai montré tout à l'heure. Voici l'espace et voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Ce sont les sièges en tissu textile. Sur cette version, je l'aime vraiment bien. J'aime le design et j'aime le confort qu'elles offrent. Même si ce n'est pas du cuir ou des matériaux de très haute qualité, elles sont quand même assez confortables et ça, c'est vraiment important. Vous avez des coutures ici. Vous avez aussi ce design au milieu, isofix pour enfants. Vous pouvez installer d'autres sièges d'enfants. Au milieu, vous avez aussi cet accoudoir, également en tissu, de porte-gobelets. Et comme je l'ai dit, je vous ai montré que vous pouvez transporter, par exemple, des skis ou des objets longs en même temps. C'est plutôt sympa. Et derrière les sièges à rang, nous avons aussi des tissus. Il y a des espaces de rangement ici et là, et aussi, vous pouvez ouvrir ceci si vous voulez le nettoyer. C'est vraiment malin. J'aime vraiment ça. Laissez-moi entrer dans la voiture. Ici, nous avons aussi un crochet. J'aime beaucoup le fait que le toit soit lumineux, il est blanc. Ça rend l'intérieur beaucoup plus lumineux. Là-haut, vous avez une lumière LED. Je vous l'ai dit, il n'y a que des lumières LED à l'intérieur de la voiture. Poignée, crochet, fermez la porte, la qualité est plutôt bonne. Et voici l'espace. Je mesure 1,73 m et j'ai encore, genre, 2 doigts au-dessus de la tête, donc c'est plutôt bien. Et pour mes jambes, voilà l'espace. Donc oui, ce n'est pas un espace immense, mais pour moi, c'est largement suffisant. Il peut juste un peu étendre les jambes sous le siège avant et la visibilité est vraiment bonne. J'aime beaucoup la visibilité, c'est à l'extérieur. Donc rien à redire. Je peux même avancer un peu plus. Donc le confort sur le siège, c'est vraiment bien. Bref, ici au milieu, les gars, vous avez ces 2 aérateurs. Ils donnent une impression de bonne qualité. J'aime bien. Et juste en bas, vous avez 2 ports USB-C. Ceux-là sont nouveaux sur cette version restylée et ils sont super utiles de nos jours. Le tunnel de transmission, il est juste là. Il n'est pas si grand. J'aime bien ça. Donc tu peux aussi rester avec les jambes comme ça. Ce n'est pas super confortable, mais ça va. Et voici l'espace pour les jambes. Et aussi à l'avant, c'est à peu près ma position de conduite. Et ici au milieu, il reste encore un doigt d'espace.
et je peux presque tendre complètement les bras, presque complètement. Je dois dire que c'est plutôt correct. C'est un peu plus ferme. À l'arrière, c'est encore plus ferme. En bas ici, c'est plutôt correct. Mais ouais, je pense que je peux rester ici pour des trajets moyens sans aucun problème. Maintenant les gars, regardez ça. Voici le tableau de bord. Là, il a à peu près le même design que le tableau de bord, mais maintenant tu as du noir laqué brillant au milieu, c'est nouveau. Tu as un nouveau cockpit digital, un nouveau système multimédia dont on va parler dans un instant, mais sinon, tout le reste semble être à peu près pareil. Et ouais, allons à l'avant, parlons de ces choses-là. Ici, il met une grande vitre d'un seul tenant, et en descendant ici, tu as du matériau souple, bien sûr, à l'avant. Je m'y attendais. Matériau souple, ici tu as du matériau souple, mais même caoutchouc à l'arrière. J'aime bien ça. Ici, il met un haut-parleur, un espace de rangement, c'est plutôt pas mal. Un peu plus haut, tu as la poignée. Ça donne une impression de bonne qualité, et puis tu as le bouton pour abattre les rétros, pour aider électriquement les rétros, verrouiller les vitres, et ensuite le bouton pour les vitres. Si tu te demandes, à l'avant, il n'y a pas de double vitrage, mais la vitre semble un peu plus grande, donc ça va. Bien. À l'entrée, tu as un peu de plastique en bas, et puis tu as une grande ouverture pour entrer dans la voiture. Voilà à quoi ça ressemble. Tu peux voir sous cet angle les mêmes tissus sur les sièges à l'avant. Sièges réglables manuellement, avec aussi un soutien latéral. Je les adore vraiment. Je veux dire, ils sont super confortables même si la qualité n'est pas extraordinaire. Le confort de ces sièges, c'est vraiment top. Tu as des sièges clairs et aussi un réglage manuel. Là, tu as les pédales classiques. Ici, tu as la boîte à fusibles, un peu plus haut ici. Dans cette zone aussi, tu as du plastique. Le matériau souple commence juste ici. À partir d'ici vers le haut, tu as du matériau souple partout. Sur le tableau de bord, tu as ce matériau caoutchouté. Ici, tu as les aérateurs. Franchement, les aérateurs sont super agréables à manipuler, vraiment de bonne qualité. Ici, tu as le réglage de la luminosité du cockpit, donc c'est à partir d'ici que tu changes. Bouton de démarrage et d'arrêt du moteur. Là, tu as la pression d'épée, ici le contrôle de traction, et tu peux régler le volant manuellement. Je vais te montrer dans une seconde. Monte à l'intérieur. Tu as entendu les portes? Elles sonnent plutôt bien. Maintenant, la visibilité à l'extérieur depuis le point de vue du conducteur est assez bonne, aussi dans les rétroviseurs. La visibilité autour des vitres est plutôt bonne. C'est vraiment correct. À l'arrière, même si la visibilité est plutôt correcte, je veux dire, tu peux voir ce qui se passe derrière. Il y a un petit angle mort dans les coins, mais le bon côté, c'est que tu as une caméra de recul que je vais te montrer un peu plus tard. Au milieu, vous avez un accoudoir en cuir qui peut être réglé, et c'est bien. Un peu d'espace de rangement, un port 12 volts en bas. Super utile. Quelques espaces de rangement ici, frein à main électronique, fonction de maintien automatique. Vous avez 2 portes gobelets. Vous pouvez même fermer celui-ci comme ça. Piano noir. C'est nouveau sur la voiture. Cela semble beaucoup plus haut de gamme. Et ici, vous avez la tige pour changer les vitesses. C'est quelque chose que j'aimerais voir changer sur la prochaine version INB. J'espère qu'ils le remplaceront au moins par ces boutons. Vous savez, les boutons pour changer les vitesses sur les boîtes automatiques ou quelque chose derrière le volant par ici pour le faire tourner. Vous voyez? Comme INB le fait généralement sur le nouveau Tucson. Si vous voulez changer la position, vous faites comme ça. Appuyez sur le frein, mettez en marche arrière, mettez en braille. Aussi simple que ça. Si vous passez en marche arrière, vous pouvez voir la caméra de recul. La résolution est plutôt bonne. Vous avez aussi ce News Active qui vous aide, qui vous dit pour garer la voiture. Vous pouvez la voir comme ça, vue du dessus, ou vous pouvez la voir de façon normale. De toute façon, il y a les capteurs de stationnement, bien sûr, sur le côté droit. Sinon, si vous passez en mode drive et que vous allez à gauche, vous pouvez changer les vitesses manuellement vers le haut ou vers le bas si vous voulez vous amuser un peu. Ou vous pouvez utiliser les palettes derrière le volant pour changer les vitesses manuellement. Super cool, vraiment pratique. Ceci est le bouton pour activer la caméra, si vous voulez voir la caméra. Ça, ce sont les capteurs de stationnement. Siège chauffant à l'avant pour vous et le passager, volant chauffant inclus dans le prix, et d'ici vous pouvez régler différents modes de conduite. Donc vous avez le mode éco. Vous pouvez voir qu'à chaque fois que vous changez de mode de conduite, vous pouvez aussi changer le graphisme de l'écran
ou passer en mode sport. Et ça a l'air plutôt intéressant. Ouais, super sympa. Je veux dire, ce cockpit numérique est simple, mais il est vraiment, vraiment agréable et il paraît bien plus haut de gamme qu'avant. Vous avez déjà vu cela. Ici, vous avez aussi un peu d'espace de rangement, deux ports USB, un C, un, deux, et puis vous avez un espace de rangement ici pour poser votre téléphone, par exemple. Ah, et cette version n'est pas équipée de la recharge sans fil, mais la version exclusive, elle, aura la recharge sans fil. C'est quelque chose que je voulais souligner. Ici, on a la boîte à gants, une grande boîte à gants. Franchement, elle est assez grande pour la taille de la voiture. Ici, c'est du plastique, mais là, il y a des matériaux souples partout sur la partie supérieure. Il y a des haut-parleurs à l'avant, des deux côtés. Et ici, au milieu, vous avez les aérateurs. Franchement, j'adore les aérateurs. Les aérateurs donnent vraiment une impression de qualité. C'est tellement fluide. Ici, c'est le bouton pour les feux de détresse et juste en dessous, vous avez le bouton de verrouillage. C'est à partir d'ici que vous pouvez verrouiller la voiture. Et là, vous avez le système de climatisation, donc vous pouvez le mettre en mode auto. Vous pouvez régler d'ici, c'est un bouton physique très simple. Ça, c'est vraiment utile. Vous pouvez régler la température, la vitesse de ventilation, la position, synchroniser et ainsi de suite. Tout est très manuel. Donc c'est cool. Voici la clé. Je vous l'ai montré et je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas d'accès sans clé sur cette version. Maintenant, en ce qui concerne le volant, je l'aime vraiment bien. Je veux dire, la qualité est vraiment bonne. C'est un volant en cuir, vous pouvez voir les coutures, c'est de très bonne qualité. Il y a un peu le même look classique que la version avant le restylage, mais dans l'ensemble, c'est un beau volant. Il est sympa, il a une bonne prise en main. C'est plutôt cool. Vous pouvez l'ajuster manuellement vers le haut, le bas, vers l'avant, vers l'arrière, tout simplement depuis l'arrière du volant. Vous avez une Komodo qui donne une impression de bonne qualité. Vous avez des boutons physiques pour régler différents paramètres, le volume, le mode, la commande vocale, le téléphone. Et ici à droite, vous avez les commandes pour l'autopilote et assistance de maintien de voix. Et ici, vous pouvez personnaliser et choisir ce que vous voulez voir sur le cockpit numérique. Par exemple, vous pouvez voir ici les directions du GPS, ou bien l'autopilote, l'assistance de maintien de voix et les systèmes d'assistance. Ici, vous pouvez voir la vitesse, la consommation lors des derniers trajets. Et voilà, c'est tout les amis. C'est assez simple. En gros, c'est vraiment simple. Mais je veux vous montrer quelque chose de vraiment intéressant un peu plus tard, quand on passera au multimédia. Un peu plus haut ici, vous avez le grand miroir de courtoisie, super pratique. Et ici, vous avez des lumières LED, comme je vous l'ai dit, uniquement des lumières LED à l'intérieur de la voiture, mais ici enroué le support pour les lunettes. C'est super pratique. Et la visibilité dans le rétroviseur central, vous voyez, je vous l'ai dit, vous pouvez voir ce qui se passe à l'arrière. Ce n'est pas une vue super large, mais c'est largement suffisant et le miroir est aussi vraiment correct. Vous avez aussi la possibilité de le régler en mode nuit ou jour, en journée. Bref, passons au multimédia. Alors ici, sur le système multimédia, laissez-moi ajuster l'accoudoir pour que vous puissiez mieux voir et je veux aussi le mettre en mode manuel. En mode manuel, vous pouvez en fait voir un peu mieux. Voici le nouveau système multimédia. J'aurais aimé qu'il soit un peu incliné vers le conducteur parce qu'il est un peu trop droit, mais ce n'est pas un gros problème. En bas ici, j'aime le fait que vous ayez des raccourcis, donc vous pouvez accéder à la carte, au réglage de navigation, à la radio, aux médias ici. Vous pouvez aussi aller dans les paramètres pour tous les réglages importants de la voiture. Donc c'est super que ça fonctionne aussi assez rapidement, mais vous pouvez aussi utiliser l'écran tactile. L'écran tactile est vraiment réactif, même s'il y a un film dessus, et si j'enlève le film, ça marchera encore mieux. De garder en tête que c'est très réactif, j'aime vraiment ça. Ensuite, vous avez la carte ici. C'est la même carte que Hyundai utilise aussi sur d'autres modèles comme le Tucson, le Santa Fe ou n'importe quelle autre nouvelle voiture. Ici sur la droite, vous pourrez choisir d'afficher quelque chose ou vous pouvez choisir de le fermer complètement, comme ça, pour n'avoir que la carte. La carte est aussi assez réactive. Je n'ai pas trouvé de différence en termes de réactivité entre celle-ci et l'autre version comme le Tucson et je trouve ça vraiment cool. Et d'ici, vous pouvez définir la destination et vous verrez qu'une fois la destination définie, la voiture vous proposera des itinéraires alternatifs. Une fois le guidage lancé, ça se charge relativement vite. Donc oui, c'est plutôt bien.
Maintenant, si on va à l'accueil, vous avez les réglages de navigation, les réglages du téléphone, la projection du téléphone. Vous pouvez connecter un Apple ou votre iPhone ou votre téléphone Apple avec un câble. C'est ça, il vous faudra un câble pour le connecter. Vous avez aussi les réglages climatiques, quelques paramètres supplémentaires du système de climatisation juste ici. Si vous l'allumez, vous pourrez ajuster certains réglages ici. Vous avez le mode voiturier, la radio, les médias, le mode silencieux, BlueLink. Vous pouvez aussi connecter votre voiture via BlueLink. C'est une application sur votre téléphone qui vous montre où se trouve la voiture. Vous pouvez modifier différents paramètres depuis le téléphone. Et si vous allez dans les réglages ici, ce sont les paramètres les plus importants parce que si vous allez dans Véhicule, vous trouvez ici toutes les fonctionnalités de sécurité de la voiture. Par exemple, la sécurité du conducteur, la sécurité à la conduite, comme la détection de collision frontale, et fonctionnalités de sécurité de voie comme l'assistance au maintien de voie. Vous avez aussi les réglages de limite de vitesse. Ici, vous avez les méthodes d'avertissement. Vous avez l'alerte d'attention du conducteur, la sécurité du conducteur, vous l'avez vu, et la sécurité au stationnement. C'est vraiment intelligent. Toutes ces fonctionnalités de sécurité sont vraiment utiles. Vous voyez que c'est un peu la même chose. Je veux dire, même si vous appuyez dessus, ça vous amène au même endroit. Le combiné d'instruments, d'ici, vous pouvez changer la luminosité. C'est très utile. Donc vous pouvez aussi le rendre un peu plus lumineux. Vous pouvez changer les réglages de la caméra ou modifier le filtre de lumière bleue. Vous avez aussi la remise à zéro de la consommation de carburant, la sélection du contenu ou le thème du combiné d'instruments. Pour le thème du combiné d'instruments, c'est super malin parce que vous pouvez changer le design du tableau de bord. Donc si vous allez ici sur Cube, vous verrez ce design en forme de cube et à chaque fois que vous changez le mode de conduite, il y aura une approche différente, oui, et il tournera. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez choisir d'avoir le thème qui est situé au mode de conduite. C'est celui-là, mon préféré, parce qu'à chaque fois que vous changez le mode de conduite, l'écran change aussi. Donc c'est plutôt malin. Vous pouvez choisir classique 1, classique 2 pour l'avoir tout le temps comme ça. Donc peu importe le mode dans lequel vous conduisez, ça restera comme ça. Donc voilà. Remise à zéro de la consommation de carburant et ainsi de suite. Ensuite, vous avez les réglages climatiques, les réglages des lumières, des portes, le confort. C'est tout. C'est tellement simple. Vous trouverez tout ça ici, sous l'onglet Véhicule. Les réglages de navigation, vous les trouvez juste ici, donc vous pouvez modifier les paramètres de navigation. Et ensuite, vous avez les réglages du son. Vous pouvez les ajuster à partir d'ici. La position, l'égaliseur, l'assistance à la conduite et la radio, le contrôle du bruit, le système d'aide à la conduite, tous les réglages du son, vous les trouverez par ici. Donc il y en a plein. Connectivité du téléphone, profil, reconnaissance vocale, thème et disposition, les paramètres d'affichage et les paramètres généraux. Dans les paramètres généraux, vous trouverez encore plus de réglages juste ici. Je ferai une vidéo à part avec la voiture, avec ce système multimédia. Donc si vous voulez voir cette vidéo spéciale en détail sur ce système multimédia, allez la voir parce que j'aurai une vidéo vraiment dédiée. Et sur la deuxième page, vous avez le manuel parce que maintenant il n'est plus sur papier. Notification IND Live. Donc, et voilà. Globalement, c'est tout, les amis. Un système multimédia plutôt bon avec beaucoup de fonctions. De toute façon, je pense que je vous ai montré presque tout. La position est à peu près similaire. Je dirais que c'est une bonne mise à jour pour le même prix parce que la voiture se vend à peu près au même tarif qu'avant le restylage, mais elle arrive avec de nouvelles fonctionnalités vraiment sympas. Et de mon point de vue, elles sont vraiment les bienvenues. Avant tout, les équipements de sécurité sont très appréciés. Le nouveau design intérieur ici est beaucoup plus moderne et joli, nouveau cockpit, nouveau système multimédia. J'aime vraiment cette voiture. Je pense que c'est un très bon prix pour ce que propose cette Hyundai i30 Fastback. Bref, c'était la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous en avez tiré des informations utiles. N'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Dès que possible, je ferai l'essai routier, dont une vidéo séparée arrivera avec la voiture. Alors restez connectés pour voir ça aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé les vidéos. Les amis, n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner. Merci d'avoir regardé. Et si jamais vous voulez voir la voiture, au fait, Néo Motor.
le lien est dans la description. Allez jeter un œil, ils sont vraiment sympas, ils vous aideront pour tout. Donc oui, allez vraiment voir ce qu'ils proposent, ok? On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut les amis!